Nous, on ne rentre pas avec des cartables, mais avec des revendications. Des revendications, et ce meeting, je pense qu'il est là pour cela, pour être dans cette action. Le congrès d'avril 2024 a permis d'élire un nouveau bureau, et encore une fois, sachez pour ma part que je vous en remercie de cette confiance. Merci de l'ensemble de la confiance que vous donnez également au bureau fédéral. Nous le prenons, je le prends comme une responsabilité, mais aussi comme une promesse. On ne vous décevra pas, je ne vous décevrai pas. En ce qui concerne les ouvriers de l'État, je suis le secrétaire général de l'Union fédérale des syndicats ouvriers. Le RSU, qui a été publié récemment, laisse apparaître que dans notre ministère, il y a 10 326 ouvriers d'État. Ça représente 16% des effectifs du personnel civil, 6% du personnel de l'ensemble du ministère. Et c'est vrai que ce pourcentage-là, on oublie de l'évoquer, combien représente la catégorie des personnels civils dans l'ensemble du ministère. Et c'est assez marquant. Un ministère des Armées en pleine transformation, où on sait tous que les ouvriers de l'État sont une richesse irremplaçable, une expertise reconnue, un savoir-faire qui ne doit pas être bradé. Nous devons le défendre avec force et conviction et maintenir ce à quoi on est très attaché à l'UFSO, l'Union fédérale des syndicats ouvriers, au maintien des compétences étatiques. Face à une forte concurrence, sachez que le Bureau national ainsi que le Conseil national s'attachera avec force à défendre cela. Alors je parle de tout ça avec conviction, comme je l'ai vécu avant d'être élu dans ce bureau, lorsque j'étais représentant de la fédération sur la région Terre Sud-Ouest. Et croyez-moi, en Terre Sud-Ouest, comme partout ailleurs d'ailleurs, quand on dit qu'on est AFO, c'est pas pour faire la figuration. 3 élections professionnelles, nous avons été en Terre Sud-Ouest les premiers, et pas parce qu'on avait des moyens extraordinaires, mais juste grâce à une recette très simple. Le terrain, la proximité et la motivation. Mes camarades, tout cela nous conduit à un objectif clair et auquel je m'y attacherai également, les élections professionnelles 2026, et qui approchent et qui ne seront pas une simple formalité pour nous tous. Elles seront le reflet de notre travail collectif, de notre présence au quotidien et de notre capacité de convaincre les agents que FO Défense est le syndicat qui sait les représenter et qui sait représenter leur voix. Pour y arriver, nous avons différents axes majeurs que l'on met en place. Je parlais d'une action dont j'ai la responsabilité, qui est la communication, avec un nouveau format FOE, j'en parlais un petit peu plus longuement tout à l'heure, un nouveau site internet, de nouveaux tracts, une nouvelle charte graphique, parce qu'un syndicat doit être vu, entendu et reconnu. Mes camarades, aucun outil, aucun tract, aucune affiche ne remplacera votre motivation. C'est elle qui fait la différence. C'est ce qui fait que le collègue se dit « Oui, je vais voter à FO parce que FO, là, il y a un représentant proche de moi, disponible et engagé. » La motivation n'est pas un supplément d'âme, c'est un carburant. Vous pouvez compter sur moi, comme vous pouvez compter sur l'ensemble du bureau. Je ne vous décevrai pas, on ne vous décevra pas, parce que nous avons la responsabilité de faire vivre FO Défense, porter nos valeurs et préparer la victoire 2026. Alors mes camarades, soyons à la hauteur de ce défi, soyons visibles, soyons audibles, soyons unis. Ensemble, nous irons chercher la victoire. Ensemble, nous porterons haut nos couleurs. Ensemble, nous écrirons la suite de notre histoire. Vive le syndicat libre et indépendant. Vive FO Défense.